Bong Joon-ho est revenu avec son nouveau film Mikey 17, 5 ans, que dis-je, 6 ans après la sortie de son légendaire film Parasite qui avait tout raflé aux Oscars à l'époque. L'un, je pense, des meilleurs films de tous les temps peut-être, que sais-je, mais en tout cas c'est l'un de mes films favoris. Mais on va revenir sur ce nouveau projet que représente Mickey 17, je vais l'appeler peut-être Mickey 17, Mikey 17, Mickey 17 ou autre tout au long de cette vidéo, parce que bon, il y a des noms un petit peu différents par rapport à tout ça, mais voilà, on va revenir sur le détail un peu par rapport à ce film que j'ai pu voir en avant-première évidemment. Donc c'est une vidéo critique qui sera en mode Ludo, pas dans le vaisseau. Oui voilà, parce que pour pouvoir vous sortir les vidéos rapidement sur ce genre de contenu, eh bien il n'y aura pas de montage ni le décor légendaire de la chaîne, mais au moins vous avez votre petite critique que vous regarderez tranquillement avec du popcorn ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Mikey 17, Bong Joon-ho et évidemment Robert Pattinson. Robert Pattinson, on va apprendre à parler, let's go! Donc, on va commencer directement en disant, mais ça parle de quoi Mikey 17? Eh bien, Mikey 17, c'est un petit film qui est centré sur un personnage qui s'appelle évidemment Mikey. Mikey, c'est un gars qui grandit sur la planète Terre, donc dans un futur assez proche, c'est un film de science-fiction, et ce dernier doit quitter la planète car il est poursuivi par des créanciers. Mais pour pouvoir quitter la planète et rejoindre une sorte de colonie, donc une colonie qui a pour but de coloniser une autre planète du système, je ne sais même pas si c'est le système solaire, peut-être une planète d'un autre système, peu importe. Non, du coup c'est pas le système solaire vu qu'elle n'est pas dans les planètes connues, mais voilà, donc dans un autre système, etc. Et pour pouvoir en fait rejoindre cette expédition, il doit trouver une solution parce qu'il n'a pas de compétences véritablement vendeuses pour pouvoir rejoindre toute cette petite aventure. Donc il décide de devenir un expendable, je ne sais plus si c'est remplaçant ou un terme comme ça, mais en gros, c'est-à-dire que son rôle, c'est qu'il peut mourir encore et encore, donc il sera toujours amené à mourir et il sera toujours réimprimé par une machine qui gardera en mémoire sa mémoire, et donc à chaque fois il revient, on fait des tests sur lui en mode est-ce que là l'environnement est vivable, l'environnement n'est pas vivable, il meurt, on passe au Mikey 6, ensuite on passe au Mikey 7, etc. Et voilà un peu l'intrigue jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils ont imprimé un autre Mikey alors que le Mikey 17 n'était pas décédé. Donc on se retrouve avec un Mikey 17 et un Mikey 18, et de là il y a des petites intrigues qui se construisent autour de ce qu'il se passe sur la planète et aussi de ce qu'il se passe donc entre les deux Mikey. Voilà un peu pour la base. Je pense que maintenant vous êtes assez préparés. Donc c'est même basé sur un petit roman parce que de base c'est une histoire qui existe déjà, et on retrouve donc à la réalisation Bong Joon-ho qui avait sorti pas mal de bangers. J'y reviens juste après, ainsi que donc Robert Pattinson dans le rôle titre, aussi Steven Yeun, Mark Ruffalo et j'en passe. Et du coup, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Bong Joon-ho pour livrer un film d'une si piètre qualité. Oui, je le dis, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à critiquer. Et avant tout, déjà, comprenez bien que j'ai pu le voir en avant-première. Non pas parce que j'ai eu le droit à une avant-première presse ou quoi, mais parce que j'ai des amis à moi, je leur fais une petite dédicace, qui m'ont proposé de les rejoindre. Parce que oui, si vous ne savez pas, lorsque vous avez un abonnement dans un cinéma, et notamment dans, le cinéma Gaumont-Pathé, vous pouvez avoir la possibilité d'être invité à certaines avant-premières, dédiées aux abonnés, qui vous permettent de voir évidemment les films avant tout le monde, avant qu'ils sortent. Donc moi je l'ai vu le lundi 3 mars, alors que le film sort le mercredi 5. Et pour ça, je dois bien entendu remercier Andrea, Ewan et bien sûr Julien qui était là, mais Julien qui ne m'a pas fait profiter de ça, mais peu importe, c'est vraiment Andrea et Ewan qui avaient l'abonnement, donc comme ça j'ai pu me retrouver devant ce film. Et quelle joie de passer un moment comme ça avec mes plus tendres amis, sauf que ce moment a été vite détruit par la piètre qualité du film. Donc on va enfin s'y intéresser, parce que vous le savez, Bong Joon-ho, je crois que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais c'est pour moi je dirais pas l'un de mes réalisateurs préférés, mais le fait est qu'il a réalisé mon film préféré. Parasite, sorti donc il y a 6 ans. Et que j'ai pas vu il y a 6 ans, je l'ai vu peut-être il y a 3-4 ans, peu importe. Mais Parasite, c'était vraiment une masterclass de bout en bout, un changement de rythme qui t'emmène dans toutes les possibilités imaginables. Tu passes de la comédie au thriller, à la séquence émotion, séquence comédie romantique, et ça en fait un film vraiment qui réunit tout. C'est une œuvre d'art.
une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Là, il n'y a rien à dire. J'étais aussi très fan de son Memories of Murder. Donc là aussi un thriller assez badant et perturbant. Donc assez cool à suivre également, que j'avais surapprécié. Et bon, j'ai pas vu tous les films. Je n'ai pas vu tous les films de Bong Joon-ho. Mais le fait est que, bon, sur les meilleurs que j'ai vus, je pense que j'ai vu deux des meilleurs, eh bien, le fait est que j'avais énormément d'attentes par rapport à son retour. Parce que le gars revient 6 ans après n'avoir pas sorti de film entre, du coup, Parasite et Mikey 17. Donc voilà, je me retrouve, je suis là, je suis sur ma plage, je suis en mode let's go, ça va être fou. Et malheureusement, on s'est retrouvés face. Donc je vous partage mon avis aussi bien que l'avis de mes amis Ewan, Andrea et Julien, qui ont eu tous la même ont eu tous le même avis sur la chose, qui était: le film est plat du début à la fin. Il n'y a pas de rebondissements qui nous tiennent en haleine comme on avait l'habitude d'en avoir sur les films de Bong Joon-ho. C'est vraiment tout le temps assez linéaire. En fait, on n'est pas attaché au personnage, on n'est pas attaché à ce qui se passe. L'histoire qui aurait pu être super intéressante, on a l'impression qu'elle reste en surface. C'est vraiment, il y a quasiment rien à garder dans le film. J'y viendrai parce qu'il y a quand même des choses assez positives, mais là vraiment on va parler de l'identité même du film et de la manière dont l'histoire est racontée, qui fait que on n'est pas trop intéressé. Et donc autre problème assez phénoménal, c'est, comme je l'ai dit, c'est que moi j'étais quand même habitué à un certain changement de rythme dans ce que j'avais vu dans les propositions de Bong Joon-ho. D'ailleurs, si je prononce mal le nom, je suis désolé, on fait comme on peut, mais voilà. Et donc ouais, là, le changement de rythme, il n'arrive quasiment jamais. Il n'y a qu'un moment dans le film où le changement de rythme est présent, et c'est vraiment à la toute fin. Donc là, attention, vraiment mini spoiler, parce que je vais pas rentrer dans le détail de la scène, mais en gros, il y a une scène un petit peu horrifique qui est en train de se mettre en place, à base de clonage étrange, en mode qu'est-ce qu'il est en train de se passer, scène très sombre, etc. Et en fait, tout ça se passait dans la tête de Mikey 17, si je ne dis pas n'importe quoi, donc Mikey 17. Et à la fin, on est en mode, en vrai, pourquoi t'as pas joué plus avec ce délire un peu horrifique, sans en faire du coup un rêve, et en l'incorporant dans ton histoire? Et malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Après, en même temps, on le sait, ça, je le redis, ça part d'un roman qui existe déjà, donc il y avait déjà une trame d'histoire à suivre, mais on peut se dire vraiment qu'il aurait pu prendre plus de liberté par rapport à ce genre de choses et raconter d'autres intrigues qui auraient pu prendre beaucoup plus le spectateur, le petit spectateur que je suis, ou même les autres spectateurs qui iront voir le film, évidemment. Et au-delà de ça, c'est que c'est une sorte de film qu'on avait l'impression, j'avais l'impression, en le voyant, je me disais, le gars essaye de faire une critique sociale par rapport à plein d'éléments qui sont dans notre société à nous, évidemment, sauf qu'on a l'impression qu'il fait la critique sociale auprès de personnes, ou du moins à destination de personnes qui ne savent pas réfléchir, dans le sens où tout est explicité, que ce soit le message autour de la protection de l'environnement, il y a même un petit message autour du spécisme, parce qu'il y a une race alien qui se trouve sur la planète qui n'est pas la Terre, donc je crois que c'est Niflheim, si je ne me trompe pas, et même cette race alien, elle a une manière de communiquer, elle arrive à se faire comprendre, c'est une unité, ils s'aiment tous entre eux, enfin plus ou moins, je veux dire, c'est une espèce qui est à l'écoute de chacun. Et par rapport à ça, je ne vais pas trop creuser par rapport au spécisme, mais voilà, il y avait ce point-là. Il y a aussi l'exploitation des travailleurs qui est assez représentée, qui était assez représentée dans le film par le biais bien de l'expandable que représente Mikey 17. Ou encore, il y a tout ce délire de fanatisme ultra toxique qui fait qu'on signe des papiers pour aller faire des choses, et au final, on fait ça juste pour une personne qui ne nous considère même pas. Et tout ça s'est réuni, donc on peut le dire sur le papier, faire un film qui aurait pu être exceptionnel si le propos avait été bien développé. Mais malheureusement, c'est que là, ici, notre Bong Joon-ho, il ne respecte pas, je trouve, la règle principale du show don't tell. Donc le show don't tell, si je le prononce bien, peut-être pas du tout, d'ailleurs avec cet accent qui est terrible, c'est en mode je vous montre sans le dire. Là, imaginons, je suis en pleine introspection, je vais pas vous regarder droit dans les yeux en vous disant là, je suis en train d'être en introspection, je suis en train de souffrir parce que hier j'ai mangé, un poisson pané qui n'était pas très bon. Je vais pas le dire comme ça. Normalement, pour qu'un film soit bien fait,
je dis ça, je ne suis pas réalisateur loin de là, mais la règle c'est un peu, la personne n'est pas censée expliciter ce qui se passe, on est censé nous le montrer à l'écran, genre par exemple le délire du poisson pané qui m'a attaqué, qui me fait réfléchir, je vais pas vous le dire, vous allez me voir à l'écran manger le poisson, et ensuite vous allez voir comment je vais réfléchir et tout, et vous comprendrez que c'est lié au fait que j'ai mangé le poisson pané. C'est ça le show don't tell, et dans ce film-là, il a décidé, Bong Joon-ho, de passer totalement à côté de cette règle universelle du cinéma. Voilà. Et c'est ça, effectivement, qui est assez malheureux. J'ai même un exemple de scène avec Nasha. Nasha qui est la chérie de Mikey 17, ou de Mikey tout court, qui est interprétée par Naomi Aiki, si je prononce bien. Et à un moment, elle se retrouve donc face à cette caricature de Trump. Je pense que c'est vraiment ce qu'a voulu montrer le réalisateur, par le biais de Mark Ruffalo, qui est vraiment amoureux des caméras, toute la lumière doit se retrouver sur lui. Et donc cette petite Nasha fait un discours auprès de ce dernier en lui expliquant pourquoi, eux, qui sont des êtres humains, sont les envahisseurs de cette planète, dans le sens où ils embêtent la fameuse espèce que je vous ai présentée précédemment, alors qu'eux n'ont rien demandé. Mais elle le fait vraiment avec zéro finesse. C'est-à-dire qu'elle pète un câble, elle explique tout de A à Z, et tu ressors de la scène en mode attends, mais pourquoi t'as besoin de tout expliquer? Normalement, t'es même pas censé devoir le dire. On est censé le comprendre de nous-mêmes. Parce que si tu commences à l'expliquer, c'est que ça dénature un peu le propos, et on est en mode arrête de parler, quoi. Et c'est exactement, malheureusement, ce qui s'est passé. Sans compter d'autres points que j'ai évidemment mis sur mes notes. Il y a certains personnages qui ne servent, je trouve, strictement à rien. Notamment le personnage interprété par Steven Yeun, qu'on connaît évidemment pour son rôle de Glenn dans Walking Dead, et le doublage qu'il fait dans la série Invincible, que je vous invite à regarder, disponible sur Amazon Prime Video. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est pépite. Je me fais les comics. Mais voilà, c'est un petit aparté. Et en gros, son personnage, normalement, c'est le bon pote, très bon pote de Mikey 17. Et je trouve que tout au long du film, le mec ne sert à rien. Même ce qu'il veut raconter autour de ce personnage-là, c'est pas intéressant. On s'attache pas à lui. On se dit juste que c'est un enfoiré. Et puis basta, quoi. Il y a vraiment rien à sauver par rapport à ça. Et il y a plein de petits... petits personnages qui popent par-ci par-là où on se dit, même eux, ils ont vraiment un rôle juste d'une interaction, d'une réplique, qui raconte pas grand-chose. Et je trouve que c'est assez dommage, vu ce à quoi nous a habitué notre petit Bong Joon-ho. Au-delà de ça, il y a aussi le côté... alors attendez que je me perde pas dans mes mots, ça va me revenir. Tout le message qu'il y a autour du clonage. Et le clonage, vous l'avez vu, c'est vraiment... ça a été marketé. Ça a été marketé dans le sens où tous les posters nous présentaient, par exemple, 17 Robert Pattinson, donc avec son personnage de Mikey, avec 17 manières de mourir, on va dire. Et au final, c'était juste pour de la promo, j'ai l'impression, parce qu'il ne fait rien de ça. Au-delà du message, ça c'est Ewan qui l'avait relevé, donc je remercie par rapport à ça parce que je n'avais pas tilté directement. Le délire un peu exploitation des travailleurs et droit de l'humain quand il est au travail, dans le sens où le mec est vraiment envoyé à chaque fois pour crever. Et là, c'est montré en 5 minutes sans forcément surligner le trait et bien expliciter là pour le coup, ou mettre en avant l'exploitation du travailleur. On est un peu en mode pourquoi faire une telle promo sur 17 Robert Pattinson différents si au final tu ne les exploites pas un peu chacun leur tour au lieu de juste les envoyer mourir. Je crois qu'on n'en voit même pas 17 en fait. C'est ça le truc en plus. C'est ça qui est assez fou. Je crois faudra creuser pour ceux qui iront revoir le film. Je ne ferai pas partie de cette team là, mais il me semble que on voit même pas 17 Mikey dans le film. Donc même ça, c'est très très bizarre. Et il y a même tout un délire sous-exploité de multiples. Ça, vous l'aviez vu, je pense, dans le trailer, où justement, le délire de multiples, c'est en gros, on n'est pas censé se retrouver avec plusieurs clones d'un même personnage, d'une même personne, parce que justement, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est un délire un petit peu éthique où dans le film, il est censé y avoir qu'un seul expandable. Sinon, les expandables peuvent s'allier entre eux et ça peut créer une petite révolution, on va dire. Excusez-moi, je me mouche un petit peu. Voilà, on est en direct. Hop là, voilà, c'est bon.
Tout va bien, tout va bien. Regardez, on n'est pas magnifique? On est magnifique. Allez, là, je n'avais jamais fait ça sur la chaîne. Vous me voyez en train de me moucher rapidement. Bah oui, bah c'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Mais du coup, au lieu de dire des bêtises, enfin voilà, tout ce délire de multiples est sous-exploité, laissé de côté, alors qu'ils auraient pu encore creuser le sujet. Même, il aurait pu avoir tout un délire de révolution comment dire, des clones, révolution des expandables, ou même exploitation de cette machine pour pouvoir se créer une armée, je sais pas, par exemple de Mark Ruffalo, et ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment dommage. Moi, je le dis encore une fois, c'est vraiment dommage. Enfin bon, là, j'ai vraiment cassé beaucoup de sucre sur le film, mais là, on va quand même s'intéresser à quelques points forts, et il y en a vraiment un qui est assez important. Avant ça, bien sûr, je fais la petite promo rapide parce que bon, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à choper donc dans la description Epidemic Sound. Donc Epidemic Sound, c'est ce qui permet d'avoir des bruitages dans mes vidéos, de la musique, qui permet d'avoir plein d'effets sonores. Et en gros, c'est une format d'abonnement qui est disponible. Donc vous avez un mois gratuit si vous souhaitez l'essayer. Ensuite, vous vous abonnez et ensuite c'est parfait. Voilà, si vous kiffez la proposition. Et moi, je m'en sers donc depuis 2-3 ans sur ma chaîne pour justement mettre une musique d'ambiance. Là, je ne sais pas si vous en aurez une, mais globalement, c'est un peu ça l'idée. Donc, lien dans la description et n'hésite pas à te faire plaisir. Revenons donc au point fort. Au point fort de ce film, c'est l'interprétation de Robert Pattinson quand il joue le Mickey 17 et le Mickey 18. Parce que enfin vraiment, je trouve qu'il a une capacité à nous présenter deux personnages avec deux moods totalement différents. Parce que petite particularité, c'est que le Mickey 17, lui, il est plus en mode, comment ça s'appelle, un peu mou, un peu défaitiste, alors que le Mickey 18, il a juste une envie de buter l'univers. Enfin, tu sais pas pourquoi spécialement, mais il est juste vénère. Et on comprend aussi, enfin c'est dit à l'écran, par le biais de leur amoureuse en commun, Nasha, que justement les anciens Mikey, ils avaient ce délire de personnalité un peu différente, chacun a un trait de personnalité très poussé. Donc je crois que, enfin je sais plus c'était quoi les autres traits de personnalité qui étaient présents, mais en tout cas les deux qu'on suit, c'est vraiment un personnage mou et un personnage vénère. Et je trouve que Robert Pattinson, si on dit pas que comment dire, c'est le même acteur pour les deux personnages, et ben je pense il y a moyen qu'on puisse ne pas tilter. Au-delà du fait que ils ont le même visage, mais c'est vraiment une interprétation, je trouve, très forte. Et pour le coup, Robert Pattinson, bien joué pour ça parce qu'on sent qu'il s'est donné. Par contre, au-delà de ça, c'est vraiment la seule pépite, la seule grosse pépite de ce film, c'est qu'on a Mark Ruffalo, donc qui interprète une sorte de Trump, ultra méchant, virulent, imbu de lui-même, qui a besoin de la lumière des projecteurs sur lui constamment. Et pour le coup, je trouve que Mark Ruffalo n'est pas du tout crédible. Mais vraiment, à aucun moment, j'étais en mode, le mec a la crédibilité. Le mec peut faire ce qu'il veut. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça fait vraiment caricatural, comique, comique ou univers qui n'existe pas. C'est vraiment une interprétation très étrange. Et je sais pas pourquoi il a joué comme ça. Ça devait être une volonté de Bon Django, mais clairement, ça ridiculise le méchant. C'était peut-être sa volonté, évidemment, de faire ça, mais même je trouve que ça ridiculise le jeu d'acteur de Mark Ruffalo. Ce qui est assez étrange, parce qu'on peut dire que la prestation est bonne par rapport à tout ça, mais là, pour le coup, c'est pas eu du tout ce ressenti. Donc, vraiment, juste grosse médaille à Robert Pattinson. Après, le reste du casting ne m'a pas marqué, comme je vous l'ai dit. Même Steven Yeun, que j'aime beaucoup, rien de très exploitable, on va dire. Et après, pour tout ce qui est donc scène d'action, musique, photo et CGI, eh bien, on va revenir de manière succincte à ce que je viens de vous présenter. C'est que avant tout, les scènes d'action, je les considère comme assez classiques. Et même là, il y avait des possibilités de faire des choses assez stylées, mais vraiment, pour vous raconter la fameuse espèce un peu d'alien qui il communique d'ailleurs en grognement. Je ne l'avais pas dit avant, mais je trouve que ça a sa petite importance. Et en gros, ils ont une forme un peu de cafard, si on peut dire. Ou d'un tiers de scolopendre, vous appelez ça comme vous voulez. Et en gros, à un moment, parce qu'ils sont énormément sur une certaine scène, eh bien, ils commencent à tourner tous autour d'eux, ce qui fait d'énormes boules. Et c'est mon pote Julien qui l'avait remarqué, qui l'avait relevé, en mode il s'attendait à ce qu'il y ait une énorme forme horrible qui sorte du sol, qui soit donc faite par le biais de tous ces petits scolopendres, ces petits trucs-là. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a juste été des boules qui se déplaçaient. Donc rien de bien foufou. Et on se dit, mais
enfin là, même là, amuse-toi. Au lieu de faire juste tourner tes petits insectes, fais en sorte qu'il fasse quelque chose d'assez intéressant, d'assez cool. Enfin, il y a un moment, oui, il commence à dire on peut vous exploser la tête en criant, mais même ça, c'était assez ridicule. J'ai pas trop compris le délire, même si c'était un peu dégoûtant, mais bref, c'était pas fou. Et donc, tout ce délire-là, ça rentre dans la partie scène d'action qui sont évidemment oubliables, même si c'était peut-être pas forcément le propos du film de mettre en place ce genre de type de scène d'action. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Niveau de la musique, c'est totalement oubliable également. Vraiment, j'ai aucun thème qui me revient, j'ai aucune musique qui est dans ma tête en lien avec ce film. Vraiment, le vide complet. La platitude, rien du tout. Niveau photo et imagerie, donc, j'ai trouvé ça extrêmement terne. Assez laid, même. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? Je ne sais pas, mais c'est un ressenti. Donc on va dire que voilà. C'était vraiment pas très beau. Pas très beau à suivre. Je trouve que l'image a été... je sais pas si en fait si c'était dû à l'écran du cinéma dans lequel j'étais, ou si c'était tout simplement dû au fait que l'image était juste comme ça, terne de base. Mais je trouve que l'étalonnage n'aidait pas le film à nous plonger dedans. Voilà. Maintenant, vous avez l'info. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé que ça aussi, c'était pas foufou. Et pour finir, évidemment, les CGI. La CGI au global, donc sur les aliens, elle était... Bon, ça allait. Ça faisait quand même assez faux. Toujours peut-être dans ce délire un petit peu... un délire un petit peu cartoon, je ne sais pas. Voilà, bon, c'était vraiment des créatures... en fait, on les voit, on se dit pas que c'est réel. On se dit vraiment que c'est un peu tiré par les cheveux. Et je sais pas, pour moi, ça joue contre le film. Même si ça peut être un choix qui se comprend, mais en tout cas, ça m'a pas aidé à me plonger dedans. Donc voilà. Donc au global, vis-à-vis de Mikey 17, vous l'avez compris, je trouve que c'est l'un des pires retours que pouvait nous offrir Bong Joon-ho. Que j'attendais vraiment beaucoup ce film, et même Robert Pattinson, pardon, j'aime beaucoup la manière dont il joue en général, et là-dessus, j'ai pas été déçu. Mais globalement, non, il y avait pas livré un film comme ça. C'est vraiment dommage. On comprend même peut-être pourquoi il y a eu autant de reports, parce qu'il y en a eu énormément. Le film devait sortir en 2024. Au final, il est sorti donc là en mars 2025. Et on se dit qu'il aura peut-être dû rester à jamais dans l'oubli. Je sais que c'est assez dur de dire ça. Après, peut-être que des gens vont kiffer, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ce film-là. Enfin voilà, en tout cas, j'espère qu'il y a d'autres films comme Avengers Secret Wars, Avengers Doomsday, ou même l'univers de James Gunn qui va pouvoir peut-être proposer d'autres propositions pas dans ce style-là, mais dans un style différent et plus stylé. D'ailleurs, j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, Epidemic Sound, un mois gratuit avec le lien dans la description. Je te dis à la prochaine. Salut!